Une première année florissante pour le programme Éducation éco-citoyenne Montmagny-Lillet. Une année marquée par l'innovation et un impact concret sur les manufacturiers de Chaudière-Appalaches. Soins de proximité en péril, le Kamouraska sonne l'alarme. Vendredi 20 juin 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. C'est une année fertile en apprentissage qui vient de se conclure pour le programme Éducation éco-citoyenne Montmagny-Lillet. Ce projet novateur, porté par Desjardins et ses partenaires, dont les MRC de Montmagny et de Lillet, la Fondation Richelieu et l'organisme Le Semoir, a su semer des graines de savoir durable dans 5 écoles primaires de la région. Afin de souligner cette première année d'activité, une fête des récoltes a été organisée dans 2 des établissements participants, dont les écoles primaires de Saint-Roch-des-Aunais et de Saint-Paul-de-Montmagny. Élèves, enseignants, partenaires et membres de la communauté se sont rassemblés pour célébrer les fruits et légumes du travail accompli. Les cultures semées au printemps par les jeunes dans les serres et les bacs ont été récoltées avec soin, puis dégustées sur place, en collation. Le programme Éducation éco-citoyenne Montmagny-Lillet a permis l'aménagement de plusieurs installations agro-pédagogiques, dont 3 serres, 5 bacs de culture, ainsi qu'une classe extérieure. Ces aménagements sont appuyés par des ateliers éducatifs animés par le Semoir qui abordent des thématiques essentielles telles que la biodiversité, l'alimentation locale, l'écologie et l'agriculture de proximité. Les résultats ne se sont pas fait attendre. On observe chez les jeunes une hausse marquée de la motivation scolaire, un développement accru de leur autonomie, ainsi qu'une conscience plus grande de l'importance d'une alimentation saine et d'un rapport respectueux à l'environnement. Ce projet rassembleur a aussi mobilisé toute une communauté dont les enseignants, les parents et les bénévoles qui ont mis la main à la pâte tant par du soutien matériel que par leur présence active sur le terrain. Marie-Claude Bernier, responsable du projet pour le Semoir, témoigne de l'enthousiasme contagieux observé dans les écoles. Les jeunes embarquent vraiment. Dans chaque école, j'ai vu des étincelles dans leurs yeux, a-t-elle affirmé avec passion. Et la suite s'annonce tout aussi prometteuse puisque des ateliers pourraient être proposés dans les camps de jour de la région cet été afin de permettre aux jeunes de compléter un cycle maraîcher complet. De plus, d'autres écoles primaires des MRC de Montmagny et de Lillet pourraient, prochainement, se joindre au mouvement avec de nouvelles serres et le soutien pédagogique du Semoir. Le programme Éducation éco-citoyenne Montmagny-Lillet prouve qu'il est possible d'enseigner autrement en cultivant le goût d'apprendre, tout simplement. C'est lors d'un 5 à 7 réseautage dynamique que Développement PME Chaudière-Appalaches, mieux connu sous le nom de DPME, a présenté avec fierté son rapport annuel 2024-2025 à l'occasion de son Assemblée générale annuelle. L'événement réunit partenaires, membres du conseil d'administration et acteurs clés du développement économique de la région. En effet, DPME a dressé un bilan impressionnant de ses interventions, alors qu'au cours de la dernière année, l'organisme a rejoint pas moins de 250 entreprises, majoritairement manufacturières, par diverses actions ciblées. Parmi celles-ci, notons 107 accompagnements individuels en entreprise, 270 demandes de services conseils traitées, ainsi que 83 activités de formation et de sensibilisation réalisées. L'année a également été ponctuée de plusieurs événements marquants, dont 2 grands rassemblements, incluant l'Assemblée générale annuelle et le 20e anniversaire de DPME, qui ont attiré plus de 250 participants. À cela s'ajoutent 10 cercles d'échange, 28 visites industrielles et 33 conférences et formations, rassemblant au total plus de 600 participants issus de centaines d'entreprises. Du côté de l'exportation, 32 diagnostics et 15 plans personnalisés ont été réalisés pour 43 entreprises. D'ailleurs, les résultats parlent d'eux-mêmes puisque 96 % des entreprises accompagnées
se disent satisfaites du service reçu. 82 % affirment avoir développé de nouvelles compétences et 79 % prévoient des retombées économiques concrètes à court terme. La directrice générale de DPME, Marie-Pierre Poulain, a souligné la force du travail d'équipe, de l'innovation continue et du soutien des nombreux partenaires de l'organisation. Elle a insisté sur le rôle stratégique de l'organisme pour soutenir la compétitivité des entreprises, tant localement qu'à l'international. Pour sa part, la présidente du conseil d'administration, Dominique Nadeau, a salué l'agilité et la résilience de DPME à répondre aux enjeux économiques actuels, ainsi que l'application exceptionnelle des membres du conseil, qualifiés de véritables ambassadeurs de l'organisme. Développement PME chez Chaudière-Appalaches peut également compter sur des partenaires financiers de longue date, tels que Développement économique Canada et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui assurent la pérennité de ces interventions. Soins de proximité en péril. Le Kamouraska sonne l'alarme. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La mobilisation citoyenne reprend de plus belle au Kamouraska alors que le comité Mes soins restent ici tire la sonnette d'alarme sur l'état préoccupant des soins de santé de proximité dans la région. Selon le comité, les récentes décisions du CI3S Bas-Saint-Laurent, notamment l'abolition du poste de gestionnaire local, marque un recul significatif pour la gouvernance locale des soins. Le président du comité, Jean Martin, déplore qu'il n'existe désormais plus de gestionnaires dédiés exclusivement au Kamouraska. Ce poste est désormais absorbé dans une gestion sous-régionale qui couvre un vaste territoire allant du Témiscouata à Rivière-du-Loup. Il n'y a donc plus de gestionnaire local ayant à cœur le devenir de notre région, exprime-t-il avec déception. En parallèle, plusieurs enjeux préoccupants s'accumulent. La fin des visites des pneumologues de Lévis, combinée au refus d'attribuer un 4e poste en médecine interne au Kamouraska, inquiète les membres du comité. La docteure Marie-Ève Fromentin rappelle qu'une candidate qualifiée avait même manifesté son intérêt pour s'installer dans la région et que le département concerné avait émis un avis favorable à cette nomination. Un autre dossier épineux est celui du retard dans l'octroi de 9 lits subventionnés en ressources intermédiaires à la suite de la fermeture d'une résidence pour aînés à Saint-Philippe-de-Néry. Fermée depuis plus d'1 an, cette résidence laisse un vide important dans les services aux personnes âgées et pourtant, les lits nécessaires n'ont toujours pas été attribués. Le comité note également que la couverture de services spécialisés demeure inférieure à ce qu'elle était avant la réforme Barrette. Pire encore, certains signes indiqueraient que la situation recommence à se détériorer. Pour Jean Martin, le risque de rupture de service est bien réel si aucune action n'est prise rapidement. Malgré tout, le comité souligne le travail exemplaire du personnel sur le terrain. Infirmières, médecins, techniciens, tous font preuve d'un dévouement essentiel pour pallier les effets d'une gestion éloignée des réalités locales. Créé en 2017, Mes soins restent ici poursuit sa mission de défendre les soins de proximité dans le Kamouraska, multipliant les représentations politiques et les interventions publiques.
Aujourd'hui, plus que jamais, le comité réclame une gestion locale forte, en phase avec les besoins du milieu. Dans le cadre du projet Connecte-toi ailleurs, des intervenants et intervenantes de l'organisme l'ABC des Hauts-Plateaux ont animé, de février à mai 2025, une série d'activités du midi dans plusieurs écoles primaires des MRC de Montmagny-Sud et de Lillet-Sud. L'objectif étant d'offrir aux jeunes des alternatives concrètes et enrichissantes à l'usage excessif des écrans. Au total, 92 élèves ont participé avec enthousiasme à ces ateliers créatifs, variés et stimulants. Au menu, bande dessinée, art, thérapie, méditation, génie mécanique et bien plus encore. Toutes ces activités visaient à éveiller la curiosité et à faire naître des passions insoupçonnées, loin des téléphones, tablettes et jeux vidéo. L'apothéose du projet a eu lieu le 6 juin dernier au magnifique site du lac Carré à Saint-Apolline-de-Paton. Ce sont 23 jeunes sélectionnés parmi les participants qui ont été invités à vivre une journée hors du commun, axée sur la redécouverte des activités vécues en classe, mais dans un cadre naturel et inspirant. Sous un soleil radieux, les jeunes ont pu exprimer leur créativité, se recentrer sur eux-mêmes et surtout goûter au plaisir simple d'être ensemble sans écran. En plus des ateliers revisités, une randonnée en forêt à travers les sentiers d'hébertisme est venue compléter cette journée immersive, favorisant le lien avec la nature et le bien-être. Tout au long de cette journée, un mot d'ordre régnait, soit celui de déconnexion numérique pour une reconnexion humaine. Une initiative salutaire dans un monde de plus en plus dominé par les écrans. Rappelons que l'ABC des Hauts-Plateaux est un organisme à but non lucratif œuvrant dans le sud des MRC de Montmagny de Lillet. À travers ses services en alphabétisation et ses projets éducatifs, l'organisme vise à prévenir l'analphabétisme et à favoriser la réussite éducative des jeunes de la région. Au sport, une vague d'émotion, de générosité et de solidarité a déferlé sur la région alors que la Fondation Les Enfants de cœur annonce avoir amassé une somme record, tenez-vous bien, de 43 165 $ lors de sa participation aux 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. Il s'agit du montant le plus élevé recueilli par la Fondation depuis sa première participation en 2016. Ce succès remarquable a permis de soutenir à la fois les écoles locales et la recherche sur les maladies orphelines infantiles. Parmi cette impressionnante cagnotte, 30 000 $ ont été versés à 3 écoles primaires de la région, soit Notre-Dame de l'Assomption à Berthier-sur-Mer, la Francolière à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et Monseigneur-Sirois à Cap-Saint-Ignace. Chacune de ces écoles recevra 10 000 $ quand même pour lancer des projets encourageant les saines habitudes de vie, comme la création de potagers, l'acquisition d'équipements sportifs et l'organisation d'activités actives. Le reste de la somme, soit 13 165 $, a été remis au Grand Défi Pierre Lavoie. Ce montant couvre les frais d'inscription de l'équipe et soutient la recherche sur les maladies orphelines infantiles, une cause chère à la Fondation. Appuyé par de nombreux partenaires, dont la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, OK-Pneus André Ouellette, le groupe Fréchette Thibault et plusieurs autres, l'équipe a profité des derniers jours de classe pour visiter les écoles et y annoncer la bonne nouvelle, lançant par la même occasion un défi de dépassement de soi aux élèves pour l'été. La Fondation tient à remercier tous les donateurs et sympathisants qui ont permis de transformer ce défi sportif en levier de changement positif pour la jeunesse d'ici. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, vendredi 20 juin. Dans un moment, les prévisions quelque peu encourageantes de la météo. Maintenant, pour le menu de cette émission du vendredi 20 juin, dans un moment, on vous présente la chronique prévention avec Mathieu Lebrec. Audrey Saint-Pierre se rendra une autre fois au Cerf du Canton rencontrer Nancy Ouellette et on reçoit la conseillère et candidate pour le district 4 pour les élections municipales de Montmagny le 2 novembre prochain, Mme Mireille Thibault. Bien sûr, on parlera d'actualité à la fin de l'émission. C'est le menu que je vous propose pour cette émission du 20 juin. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.